Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur les outils d'analyse technique ou comment essayer de mettre en place un graphique pour comprendre l'évolution des cours. Première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur l'avertissement sur les risques? OK. Ou la photo que vous voyez là actuellement. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. Monsieur Roger, Antoine, merci déjà du retour. On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous tout de suite. Monsieur Lapère aussi également, merci du retour. Bon, j'ai enlevé l'avertissement sur le risque, je pense qu'on n'en a plus besoin. On va, si vous voulez bien, faire aujourd'hui la démonstration sur le gold. OK? Parce qu'on m'a envoyé des mails en me disant est-ce qu'il est possible de faire ce cours sur les gold, donc je vais le faire comme ça. Si vous, là, pour l'instant, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est le Nasdaq. Ça faisait un petit moment d'ailleurs que regardez un petit peu juste comme ça, hein. On était dans un bon petit trend. On a tapé en haut, comme ici, voilà. Et on s'aperçoit, une fois qu'on a tapé en haut de la bande de Bollinger, vous voyez comme ça, et le haut du trend, que le marché s'est un peu essoufflé. Ça fait 4 jours qu'on tergiverse un petit peu. Et là, le marché perd patience et il commence un petit peu à rétro-pédaler. Quand vous regardez ce matin, on était à 22 228. On a quand même déjà perdu 200 points. C'est un petit pourcent. C'est quand même déjà une petite baisse intéressante. D'accord? On va regarder ça maintenant de plus près avec le gold pour essayer de comprendre comment il faut mettre tout ça en place pour pouvoir le lire. Et vous voyez, on a quand même une petite lecture intéressante. Ici, vous voyez ici la RSI qui replonge, la stochastique. Même chose sur la MACD. C'est plutôt intéressant. Un petit retour peut-être pour aller rechercher à ce niveau-là au minimum sur les 22 et peut-être sur la moyenne mobile des 50 jours ici à suivre. Donc, on y va. On va sur le gold. Je rappelle que pendant le cours, vous avez le chat que certains ont déjà trouvé. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, on fait ouvrir graphique. Voilà, le graphique est ouvert. Je vous montre rapidement comment reparamétrer le graphique. Clic droit dans le graphique, propriété, arrière-plan. Alors, je vous mets un peu les couleurs que moi j'utilise. Après, vous ferez les couleurs qui vous conviennent le plus, le mieux. Le texte en noir. La grille, je la fais disparaître. Je la mets en kaki également. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je ne touche pas. Je fais juste OK. Voilà. J'appuie ici pour avoir le cours. Là, on va choisir maintenant une unité de temps. On va se mettre en daily pour avoir un petit peu plus de lecture. On va se mettre en bougie japonaise également. Vous avez 3 types de graphiques. Nous, on préfère quand même les bougies japonaises. Voilà. Une fois que j'ai cliqué dessus, normalement, si je grossis un peu le trait, voilà, vous voyez, là, on est en bougie japonaise. Qu'est-ce que c'est que les bougies japonaises? C'est en fait que chaque bougie, vous voyez, représente une journée de cotation, puisqu'on est en daily. D'accord? Maintenant qu'on a mis ça en place, j'écarte le graphique du bord droit. Voilà. Je le retasse un petit peu pour avoir un petit peu plus de visibilité. Voilà. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut lire ce graphique. Alors, la première des choses qu'on fait quand on fait un graphique, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. D'accord? Première des choses qu'on fait quand on fait un graphique, c'est tout d'abord de mettre ce qu'on appelle les couloirs. Alors, comment ça se passe? Vous allez ici, vous cliquez ici sur dessiner un canal équidistant. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez voir que sur votre souris, il y a 2 petites barres parallèles. Vous prenez ici, par exemple là, vous avez déjà un couloir qui se dessine. OK, on va le mettre ici comme ceci, voilà. Donc vous avez un couloir dans lequel on était. Vous voyez, on était en train de taper ici, on a eu du mal à repartir après en haut, on vient taper en bas plusieurs fois, mais on rebondit. Ici, on a tergiversé un petit peu et puis on a cassé. Une fois qu'on a cassé, accélération. D'accord? Maintenant qu'on a vu ça, vous avez aussi la possibilité de se mettre des petites barres comme ça. Vous voyez, première ici, on va mettre une parallèle. Vous voyez? Et c'est important parce qu'en fait, c'est parallèle par rapport à celle-ci, mais vous allez vous apercevoir que même chose que pour le
le couloir qu'on avait ici, on a fait une sorte d'autre couloir dans lequel on vient un petit peu encore taper ici sur cette zone-là, comme on l'avait ici, même un support ici, d'accord, et on repart. Et on peut faire la même chose avec celui-ci. Vous voyez? Voilà. Et on s'aperçoit que également sur cette zone-là, on vient taper ici, on est sorti un petit peu, mais on est re-rentré après. On tape un peu, mais on re-rentre après. On vient sur le support là et on fait la même chose également ici. Et on n'arrête pas de tourner autour, mais on n'arrive pas encore à aller plus haut. On va voir ensuite après si on a des indications qui nous permettent de penser que le marché pourrait aller chercher un tout petit peu plus haut. On va voir ça tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on a mis ces couloirs, déjà on commence à avoir une petite lecture intéressante. On va chercher à voir les supports et les résistances. Alors je ne vais pas tous les mettre. Vous voyez, on va prendre les barres horizontales et on va placer ici une, évidemment, sur le plus haut également. Voilà. Ensuite, on va mettre ici les points intéressants ici. Voilà, celui-là aussi. Voilà. On va pas tous les mettre, on va les laisser comme ça. On va en mettre encore un autre si vous voulez ici pour parce que c'était un point intéressant également. Voilà, on s'arrête là. Tout à l'heure avec Fibonacci, on va voir que on peut récupérer une bonne partie de ces informations qui vont se mettre directement sur votre écran. Et donc tout ce qu'on vient de mettre de façon, on va dire, un petit peu empirique, vous allez les récupérer grâce à ce Fibonacci. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a mis déjà une bonne ébauche du graphique, hein, on va pouvoir aller chercher maintenant dans insertion des outils qui vont nous permettre d'affiner l'analyse. Donc, vous voyez, indicateur, trend, Bollinger Band. Les bandes de Bollinger, je clique dessus, je ne touche à rien ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, la grosseur du trait, vous faites OK, et vous voyez les bandes de Bollinger viennent se mettre dans le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est en fait une moyenne mobile de 20 jours, d'accord, avec des écarts types qui sont calculés, qui vous donnent en fait la possibilité de vous dire de quelle façon les cours peuvent s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours à chaque fois, on tape, on retourne, et c'est la même chose vers le bas, ouais, on tape en bas et on remonte, on tape en haut, on descend. Mais quand on a une vraie force, une véritable force d'achat, comme on l'a eu ces derniers temps, vous voyez, on tape, et on a du mal à redescendre, parce que c'est vraiment une force d'achat très importante. Vous voyez, donc là également, on peut dire que on est toujours jusqu'ici, on était sur une zone très intéressante en termes d'achat. Là, maintenant, on commence un peu à se poser des questions, donc ça s'écarte un peu en latéral. Donc, il va falloir voir si, oui ou non, on va pouvoir casser, donc passer au-dessus de ce point ce soir ou demain, mais enfin, il faut espérons ce soir, parce que si on arrive à clôturer au-dessus des 2940, on peut se dire que on devrait aller chercher peut-être les 3000 points dans un proche avenir. En tout cas, j'assure les 29,70 pour aller retaper le haut de la bande de Bollinger et peut-être un petit peu au-dessus. D'accord? Et on voit bien que pour l'instant, le marché est en train d'essayer de se poser des questions. Est-ce qu'on reste sur cette ligne oblique qu'on a tracée tout à l'heure, ou alors on arrive à passer le cap? Maintenant qu'on a parlé de ça, qu'on a vu les bandes de Bollinger, on va aller chercher un autre élément, indicateur. On va dans oscillateur et on va dans Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique dessus, on ne touche pas la programmation, couleur ou la grosseur du trait comme vous voulez. Hop, et vous cliquez dessus, ça va directement se mettre sur le graphique. Vous baissez un petit peu ça parce qu'on va avoir d'autres éléments à mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Maintenant, quand on est sur ce graphique, comment ça se lit? Comme c'est une sorte ça nous donne la force à l'achat ou à la vente du produit. Quand on est près des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous, marché en survente. Et comme vous voyez, ça fait un petit moment qu'on est quand même
ici au-dessus des 70, puisque regardez, je vais vous faire voir ici aussi qu'on était depuis un petit moment, on était aux alentours des 80 ici, là également, et là, on est toujours aux alentours des 70. Donc on est vraiment, tu vois, mais on fait du plat. Donc personne pour l'instant ne peut dire est-ce que oui ou non on va pas avoir un redémarrage pour aller rechercher, peut-être aller retaper les 80. Ok. Auquel cas normalement si on va chercher les 80, on aura certainement des retours qui se feront assez rapidement. Mais là vous voyez on est là et on se cherche, on attend. Maintenant on peut essayer de le compartimenter, vous voyez, sur une période assez courte. Et on voit que pour l'instant, depuis quasiment, allez, depuis le mois de janvier, on n'est pas redescendu en dessous des 53. Depuis le mois de janvier, on reste au-dessus des 53, donc on est entre 53 et 80 au plus haut. Vous voyez, donc on est quand même sur une dynamique haussière très importante. La dernière fois qu'on a vu un 60, un 30 ou quelque chose qui ressemblait, c'était ici, c'était au mois de décembre, quand on a eu une petite descente qui s'est faite ici, vous voyez, une grosse descente, et on était descendu à 35. Sinon, au plus bas, vous voyez ici, regardez. Là, on est descendu à 28. On était à quel niveau quand on était là? On était sur ces niveaux-là, à peu près aux alentours de 75. Vous voyez? Donc 75, ça devient entre 75 et 80 quelque chose quand même de surachat. Et il faut se méfier à ce moment-là des retours éventuels de ce marché. OK? Bon, voilà, on a mis ça en place. Donc ça, c'est un bon avertisseur, quelque chose qui vous donne quand même la possibilité de vous dire attention, attention, on est peut-être en surchauffe sur ce produit et il faudra faire attention. Mais comme je vous dis, on est à 70, on n'est pas encore parti chercher les plus hauts récents. Peut-être qu'on a encore un petit peu sous le pied pour aller chercher encore un petit peu plus haut. Je vais vous dire ce soir, si oui ou non on a réussi à passer au-dessus, ça sera un vrai signal. Maintenant qu'on a mis les RSI, on va aller chercher indicateurs, voilà, oscillateurs, et on va chercher les MACD. MACD, je clique dessus, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner une lecture un tout petit peu différente des moyennes mobiles classiques, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les moyennes mobiles classiques. Comment ça se lit? Vous avez ici les MACD, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal marché haussier, vous voyez, là, on est redescendu, on est repassé en dessous du signal, mais on est resté quand même assez collé, hein, quand même assez collé au signal, vous voyez. On est redescendu, et là, on fait une sorte de plat tout en restant assez proche du signal. Alors, il est possible qu'on puisse repasser légèrement au-dessus, à surveiller. Pour l'instant, vous voyez, c'est quand même assez compliqué de prendre une vraie décision. Vous voyez que quand vraiment ça commence à prendre une vraie descente, ça se décroche complètement du signal pour aller chercher beaucoup plus bas. Vous voyez? Là, on l'a pas encore. Là non plus, on n'a pas encore un vrai signal. Donc, on peut encore espérer peut-être encore une petite poussée sur ce produit, mais ça va être avec encore pour l'instant encore qu'un gros point d'interrogation. Donc là, je vais chercher indicateur et je vais prendre dans oscillateur ce qu'on appelle les stochastiques oscillateurs. Je clique dessus. OK. Et là, j'ai les stochastiques qui sont là. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, stochastique, à la base, c'est un produit sur la répartition du hasard. Mais c'est un George Lane, qui est un économiste des années entre 60 et 70, qui a dit, voilà, pourquoi pas essayer d'utiliser pour essayer d'analyser IBM. Il a vu que ça lui donnait des réponses assez intéressantes. Il s'est dit, pourquoi pas. Et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise sur leur graphique. Alors, comment ça se lit? Un peu comme dans les MACD, vous avez un signal rouge là, et vous avez la stochastique. Alors, quand on est au-dessus, marché haussier, c'est ce qui est exactement le cas actuellement, malgré qu'on a une petite tentative d'incurver ici, il y a peut-être un retour, on verra. Hein, on est quand même sur des plus hauts, hein, on est en train de chercher les plus hauts, mais on a déjà vu plus haut, donc attention. Mais pour l'instant, cet élément, enfin cet indicateur, nous dit pas encore qu'il y a un retournement flagrant du marché. D'accord? Donc là, j'ai pas un retournement flagrant. Les MACD sont toujours plus ou moins collés sur le signal, même si on est passé un peu en dessous.
Et ici, sur la stochastique, on reste toujours à 70 en faisant du plat. Donc, et vous voyez encore ici, là, j'ai le cours qui est pile poil sur le trait qu'on a mis en place, hein, en parallèle par rapport aux autres. On le voit ici. Et ben, pour le moment, on va dire que c'est un point d'interrogation. C'est un vrai pari. Est-ce que oui ou non, ça va aller chercher plus haut ou pas? Alors, on peut travailler sur ce genre de position avec des stop loss. On va dire, allez, je pense que peut-être ça va aller pousser un petit peu. Ça va continuer. Il y a une vraie force d'achat. Alors, si j'achète ici, je mettrai un stop loss vraiment pas très 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 loin pour ne pas me faire surprendre. Par exemple, un stop loss aux alentours des 2920, au cas où le marché se mettrait à repartir brutalement à la baisse. Et ici, je peux peut-être aussi mettre un ordre stop à l'achat, c'est-à-dire prendre un achat à 2945, c'est-à-dire que si des fois ça casse, c'est-à-dire que je vais chercher en jouant le rebond ici, dès que ça tape 45, ça continuera peut-être à aller chercher plus haut, donc je prends un ordre stop qui se déclenchera en cas d'une nouvelle poussée haussière. Voilà. D'accord? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci. Alors, je regarde un peu s'il y a des questions parce que pour l'instant, j'ai pas encore regardé. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires. Je vous rappelle que bon, pour certains, vous l'avez déjà trouvé, hein, que ce soit Antoine, Gaël qui l'ont trouvé. Si vous avez des questions, vous avez un chat en passant par le petit trait rouge et la flèche rouge qui est tout en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Hein, si vous ne me laissez pas avancer, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous voulez que je revienne dessus. Alors, maintenant que on a parlé de ça, on va revenir sur Fibonacci. Ici, là, vous avez Fibonacci. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai sélectionné Fibonacci. Sur ma souris, j'ai plusieurs horizontales parallèles. Je prends, on va dire, le départ, si on veut, du dernier trend haussier. Ça peut être là, c'est plus ou moins la même chose. On va prendre ici. Voilà. Et je vais tirer jusqu'en haut, jusque sur, voilà, vous voyez. Et là, maintenant, vous vous apercevez que là, évidemment, ça disparaît. Là, ça disparaît. Évidemment, vous voyez ici que celle-là, c'est quasiment la même, donc on la fait partir. Celle-ci, c'est quasiment la même, on la fait partir. Et celle-ci, évidemment, c'est quasiment la même, on la fait partir. Donc là, vous avez, avec Fibo, la possibilité, je vais essayer de grossir un peu ça, d'avoir tous les retracements possibles en cas de redescente. D'accord? À savoir, revenir chercher, si on vient redescendre très sérieusement, un support aux alentours du retracement 23,6% Fibo sur les 28,60. Pour l'instant, on n'y est pas, mais voilà. Et derrière, si ça venait à casser, évidemment, vous avez tous les autres points qui seront accessibles sur le produit. Maintenant, c'est pas dit qu'on les fera, mais c'est pour vous donner un peu les potentiels de retracement. Ok? Vous avez compris comment on fait pour pouvoir mettre Fibonacci sur le graphique. Hein. Donc j'ai sélectionné, je le mets ici au départ, avec mon clic de gauche toujours enfoncé. Je tire jusqu'en haut pour l'amener sur le plus haut. Je lâche et là j'ai tous mes retracements qui se sont mis en place. Tout à l'heure, je vous ai parlé ici avec la MACD des moyennes mobiles exponentielles, mais je vous ai dit qu'on a aussi des moyennes mobiles classiques qu'il ne faut pas négliger. On va donc les mettre tout de suite en évidence. On va dans Insertion, Indicateur, dans Trend, Moving Average. Moyenne mobile, je clique dessus. On va prendre la 50 jours. Voilà. Donc la 50 jours, elle est quand même assez loin, vous voyez, quasiment, on part d'ici. La dernière fois qu'on était en dessous de cette moyenne mobile, il faut revenir à ce niveau-là. Vous voyez, quasiment en début janvier. Depuis début janvier, on reste au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, qui est en bas on va dire, en bas de la bande de Bollinger quasiment. Donc il y a une vraie dynamique haussière sur 50 jours. On le voit, hein, c'est quand même assez fabuleux. Là, je retourne ici sur indicateur, trend, moving average. Évidemment, on va prendre la 100 jours. Il y en a 3 à mettre en évidence. On va lui mettre une couleur un peu plus flashy. Allez, on va lui mettre du bleu comme ça. Voilà. Vous voyez,
Sur la 100 jours, on est encore un petit peu en dessous. On est quasiment sur la moyenne mobile, sur le retracement Fibo 61,8, d'accord, aux alentours des 2700. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà. Alors, ce matin, j'ai envoyé un petit mail, je ne sais pas si vous l'avez reçu pour certains, où il y avait des grandes banques qui donnaient leur prévision sur le gold. Goldman Sachs, JP Morgan restent toujours à l'achat jusqu'à 3000. Eux, leur objectif, ce serait 3000. On n'est pas très très loin. Vous avez UBS qui voit jusqu'à 3002. Mais vous avez Morgan Stanley qui voit en fin d'année, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas 3000 ou 3002 avant, mais qu'en fin d'année, le gold reviendrait sur 2007. C'est le seul qui a parlé de ça. D'accord? Donc pour l'instant, on va dire qu'il y a 3 grosses banques qui sont plutôt encore acheteurs, voire aller chercher un tout petit peu plus haut. OK? Alors attendez, parce que là, on m'appelle en même temps, et ça, c'est pas terrible. Voilà, désolé. Voilà, on y est. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, attendez, je regarde si la personne qui a appelé était dans le... Non, elle n'est pas là. Donc elle a dû louper le truc, c'était pour ça qu'elle m'appelle. OK. Donc maintenant qu'on a mis la 100 jours, on va aller chercher la 200 jours. Et la 200 jours, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? C'est la question. On va lui mettre une couleur encore un peu plus flashy. Voilà, du jaune comme ça devrait sortir. Ouais, on est encore très très loin. Donc on est au-dessus et de la 200, de la 50 et de la 100. Il y a que, vraiment, il n'y a rien à dire. Le marché, vous voyez, la dernière fois qu'on est passé, vous voyez ici, on avait la 50 et la 100. On était quasiment dessus début de l'année. Et là, on a tout lâché, hein, tout lâché. Et on est vraiment sur un marché qui, alors, je vais refaire comme ça. Vous voyez, on n'était pas très loin de la 200 ici. On est vraiment parti, on a lâché tout derrière, hein. Donc le marché, il est vraiment avec une dynamique haussière assez impressionnante. Donc maintenant, vous avez devant vous évidemment la possibilité de rajouter pas mal de choses, hein, mais encore une fois, ne faites pas de votre graphique une carte météo, sinon après vous n'allez plus rien comprendre. Il y a la possibilité, si vous voulez, de mettre ce qu'on appelle une oblique ici en termes de support, en prenant par exemple ici, voilà, le point bas ici, et vous vous dites, voilà, si on a tapé ici ces 3 points, là, ici, ça reste un support important. Donc, si on venait à casser ce point-là, peut-être qu'on aurait à ce moment-là un retour rapide sur les plus bas. Pour l'instant, le marché, il reste quand même relativement très, très bien soutenu. Okay, n'oubliez pas une dernière chose. Quand vous avez terminé de faire votre analyse graphique, vous l'enregistrez. Ne le refaites pas à chaque fois. Vous allez là, vous faites enregistrer le modèle, vous marquez Gold, par exemple, et vous sauvez. Quand vous avez fait ça, il va rester dans votre lexique ici, d'accord? Et vous aurez un onglet supplémentaire qui vous permettra de le visionner dès que vous en avez envie, sans avoir à le faire à chaque fois. C'est assez fastidieux de refaire à chaque fois la même chose. Donc voilà, vous l'avez fait pour une fois et vous le gardez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors évidemment, comme je vous dis, il y a beaucoup encore d'éléments d'insertion, mais ne chargez pas trop, hein. Vous n'allez pas mettre dessus du Ishimoku. Si vous mettez du Ishimoku là-dessus, ça sera vraiment une carte météo. Là, vous n'allez plus rien comprendre. Si vous voulez faire du Ishimoku, qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué, il vaut mieux faire sur un graphique à part, d'avoir 2 graphiques sur le gold, pourquoi pas, mais avoir un graphique à part pour avoir, et d'une part, votre graphique que vous avez mis en place, et de l'autre côté, vous allez avoir les Ishimoku pour voir s'il y a des choses qui se recoupent. Mais voilà, vous avez ici à disposition énormément d'indicateurs, hein, que ce soit Alligator, que ce soit voilà tous des trucs qui sont disponibles. Mais encore une fois, mettez ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et que vous arrivez à lire. Pas la peine d'aller en chercher une flopée, sinon, encore une fois, ça sera compliqué à définir si oui ou non vous avez un signal. Je pense qu'avec ce que vous avez là devant vous, déjà, vous avez la possibilité d'être efficace. Est-ce que ça... Alors, les canaux, ici, là,
Ça veut dire que tant qu'on est dans ces couloirs et qu'on n'a pas cassé, que ce soit vers le haut ou sur le bas, vous voyez, c'est-à-dire que on reste dans ce couloir et ça définit en fait un sens. Ici, vous voyez, ça définit un sens. Si tant qu'on est dans ce couloir ici, on a déjà fait une fois, deux fois, eh ben ça veut dire qu'on a du mal à aller au-dessus. Et donc, ça peut être ici, quand on arrive, on peut prendre une position à l'inverse, c'est-à-dire une position à la vente. Vous voyez, dès qu'on arrive dans cette zone-là. Si en plus on vient taper le haut de la bande de Bollinger, comme c'est le cas ici, bon, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein, et si en plus de ça vous avez une RSI qui est quand même relativement haute, alors à ce moment-là, ça sera aussi intéressant de regarder tout ça. Donc, mais dès que vous voyez qu'on casse le couloir, comme ça a été le cas ici, accélération haussière. Vous voyez, dès qu'on était dans ce couloir pendant un laps de temps quand même assez long, et dès qu'on l'a cassé, vous voyez un peu comment l'accélération s'est faite. Donc c'est là l'avantage d'avoir ce genre de couloir, c'est que ça vous donne la possibilité de dire ah, il y a accélération. Regardez ici, on était aussi dans une sorte de petit couloir. On est venu taper plusieurs fois sur ce trait qu'on a mis là tout à l'heure partant de là. Hein. Et dès qu'on l'a cassé, hop, accélération. Et là, on espère. On vous regarde si on va pas avoir la même chose, c'est-à-dire une petite accumulation comme ça, des tentatives, et après, d'un coup, démarrage pour aller peut-être aller chercher les 3000 points. Voilà à quoi servent les canaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Je rappelle que le cours normalement est enregistré, d'accord, et que vous pourrez le revisionner sur la page YouTube de Avatrade si ça vous dit. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt pour les prochains webinaires. Au revoir.